toutes et à tous, c'est Merlu, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le chat-l'œil, vous vous en doutez, vu que c'est l'activité du moment, puisqu'il est, sans être simpliste, il est largement faisable en full succès. Du coup, étant chasseur de succès, je m'y suis penché très sérieusement ce week-end, et donc en ce début de semaine, notamment avec Croquis Brûlé. Je remercie également Noctalia, qui m'a permis d'y arriver, ainsi que Gilbert, qui m'a proposé certaines solutions à mes soucis. Voilà, donc je vous laisse admirer ce combat qui nous aura donné du fil à retordre avec au moins une cinquantaine, voire une centaine de tentatives. Donc début de combat très classique, on en trouve des dizaines sur internet. Donc on place le chat-l'œil près du roublard pour que le roublabot l'amène dans l'angle. Zatoichi One pendant le cul sur le panda avec une petite souillure au passage, pour aller bloquer les monstres petit à petit, pour faire pusillanime. Donc impossible de rester collé au monstre pour finir son tour, ce qui rajoute un petit peu de difficulté et qui renforce l'importance du mode du roublard. Donc là je suis assez content de ce début de tour, la ligne de vue sur le dé qui est pas forcément simpliste à trouver. Voilà, donc on place le roi joueur collé au panda, on aimante également le deuxième, donc je sais plus, l'autre chat, on le place au cac, le roublabot qui place, le roublard qui pose sa première bombe, très important, la première bombe il faut surtout pas la poser sur une case 4, parce que sinon les monstres en tapant le panda qui est dans l'état 4 font des dommages à toutes les entités placées sur des cases 4, donc là on peut voir que le Styx, ici c'est le Xelor, très important d'avoir toujours une invocation disponible avec peu de points de vie pour pouvoir attirer le chat-l'œil, puisque son IA fait qu'il vient taper l'invocation là-dessus et il repart se placer. Donc voilà pour cette technique là. Donc le panda qui souillure le chat de droite, je sais plus son nom, soldat de fortune pardon, qui souillure le soldat de fortune puisque sinon il avait plus 100 de fuite pour ce tour-ci. Place le roi joueur toujours à une case, pas collé mais une case de plus. On place la dame, la picole, et comme ça on a tous les monstres qui sont taclés par le panda à la fin du tour 2, et ce qui est la priorité puisqu'on veut faire pusillanime et également liberté, donc pas de retirer de PM ni de PO. Au passage j'ai le succès survivant, ce qui est sympa puisque ça va permettre d'avoir le succès monstre sur tout le monde. Donc on rapproche la bombe, on la met cette fois-ci sur une case 4 puisque le panda est maintenant en état 2. Donc il faut pas finir sur une case 2 pour pas prendre les dommages. Le DS T2 pour pouvoir infliger un maximum de dégâts au soldat de fortune quand il sera mis dans le mur, c'est-à-dire au tour 3. Donc voilà, le roi joueur qui tape. Alors le roi joueur qui a un petit effet particulier, puisqu'il lorsqu'il nous frappe à distance, il met un poison qui se déclenche non pas directement autour du personnage comme la plupart des poisons, mais il se déclenche 2 tours plus tard autour du roi joueur. Donc voilà, on peut voir l'IA du chat-l'œil qui est vraiment au final un petit peu simple à conserver, puisque le chat-l'œil se déplace de 3 cases et revient se placer tout simplement. Voilà, vraiment très très simple. Et donc le panda qui a le tour important là, donc qui va placer tout simplement la dame du hasard dans le coin pour pouvoir faire le challenge, donc pusillanime tranquillement, puisque le succès pardon, pusillanime tranquillement, puisque la dame va être bloquée tous les tours à partir de maintenant derrière ses 2 petits dés là qu'elle ne peut pas taper puisque ce sont des ennemis. Donc le coup des types du roublard pour le panda et l'aimantation pour replacer les monstres au cac et les tacler, et la bombe qui est posée tout tranquillement là aussi, et on finit sur une case 1 pour éviter que le roi joueur ne fasse des dommages sur les bombes. Si j'avais fini sur une case 4, je serais passé dans l'état 4, et donc avec les poisons du roi joueur à son tour suivant, ça aurait déclenché les poisons sur le roublard et également sur les bombes, et donc ça m'aurait certainement tué les bombes. Je me suis fait avoir 1 ou 2 fois comme ça. Voilà, quelque chose à laquelle il faut penser avec ce personnage, ce monstre là. Voilà, donc le panda qui bloque tout avec son dos coco, c'est assez facile. Le chat-l'œil fait toujours pareil, donc la double du nez, et donc on place les mobs dans les murs petit à petit.
Pour ce qui est du reste de la vidéo, je vous laisse regarder, hein. Après c'est tout simplement, hein, on dirait un vortex mais en plus simple, hein, puisque le vortex, la difficulté c'était que c'était d'arriver à sortir les monstres des murs. Là ils disparaissent tout simplement, hein, donc encore plus simple. Par contre il y a une petite difficulté à la dernière vague, je vous laisse admirer. Bon là il y avait disparition détonnante, donc les dommages étaient beaucoup plus importants, mais lors du lors de la vague 5, on a deux monstres qui ne bougent pas. On a un monstre qui ne bouge pas et ce sont des monstres avec 40% de résistance feu, ce qui fait que ça pose quelques problèmes au roublard pour les terminer. Il faut donc botter la bombe qui se trouve en bas à gauche et élémenter derrière pour remettre le mur en fait et infliger 2 fois les dommages aux monstres qui sont indéplaçables. Enfin bref, je vous laisse admirer, je vous passe la vidéo en accéléré à partir de maintenant et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Hercule.